Bonjour les amis, ici Danielle Bolo, généraliste en ressources humaines, contente de vous retrouver. Merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube où je parle d'immigration, de carrière, de vocation, d'entrepreneuriat, de business, de bien d'autres choses. Vous pouvez consulter les playlists sur ma chaîne YouTube et j'espère que vous y trouverez votre compte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je parle de la retraite au Canada. Voilà, je pense que c'est un sujet très important. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là parce que j'aimerais, n'est-ce pas, encourager les immigrants à déjà y penser. Si vous êtes jeune, moins de 30 ans, moins de 40 ans, c'est le moment de commencer. Stay tuned, c'est juste après le générique. Rebonjour les amis, la retraite au Canada. Voilà, j'aimerais dire aux immigrants, surtout jeunes, moins de 30 ans, de ne pas attendre le dernier moment pour commencer à contribuer pour leur retraite ou épargne retraite parce que la retraite, ici, la retraite peut être très dure, voilà, comme partout ailleurs. En tout cas, moi, ce sujet me parle personnellement parce que vous savez, dans nos pays, en tout cas moi, j'ai vu mes parents quand même, je ne vais pas dire galérer, mais c'est quand même dur. C'est dur après la retraite, après le travail, pendant la retraite. C'est dur si vous n'avez pas, n'est-ce pas, mis quelque chose à côté ou, n'est-ce pas, si vous ne vous êtes pas bien préparé. On n'est jamais assez préparé, mais je pense que c'est maintenant qu'on doit commencer à se préparer. Voilà. Donc, comment ça se passe déjà la retraite, l'épargne retraite au Canada? Quand vous travaillez, votre employeur prend une partie. Donc, votre salaire là, l'employeur est censé enlever les taxes. L'employeur est censé enlever une partie pour votre épargne retraite. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est dans toutes les entreprises, surtout les entreprises privées. Je sais que le gouvernement, c'est automatique. Bon, je pense que le CPP, qu'on appelle Canada Pension Plan, plan de pension retraite, voilà, oui, il y a une somme que l'employeur retire de votre paye, voilà, qui va automatiquement au gouvernement. Le gouvernement est censé, ils disent qu'ils sont censés l'investir pour que ça vous produise aussi des intérêts. Mais si c'est le cas qu'ils investissent, je ne comprends pas pourquoi les gens ici, après la retraite, c'est vraiment dur. Vous l'avez certainement entendu, il y a beaucoup de retraités qui repartent sur le marché du travail après leur retraite. Ils peuvent travailler temps partiel, temps plein parce que ils en ont pas assez. Ils n'ont pas assez, n'est-ce pas, à la fin de leur carrière. Ils n'ont pas assez. Donc, pour ceux qui commencent assez tôt, donc déjà à quel âge on peut prendre sa retraite, pour ceux qui commencent à travailler comme à 18 ans, ils peuvent prendre leur retraite à 58, 55 même. J'ai vu dans les hôpitaux des infirmières qui ont pris leur retraite à 55 ans. Voilà, si tu as déjà assez cotisé, tu peux prendre ta retraite un peu plus tôt. Maintenant, si tu as commencé à travailler un peu plus tard, comme 40 ans et plus, il se peut que tu prennes ta retraite à 65 ans et plus. Donc, ça aussi, c'est possible. 65 ans et entre 65 et 70 ans, tu peux prendre ta retraite si tu n'as pas encore atteint le quota de cotisation. Voilà. Par contre, j'ai rencontré également des professeurs d'université qui ont une bonne retraite. Comme je pense que c'est 70% de leur salaire. Imaginez là, 70% de leur salaire, ils peuvent avoir 2000 $ par mois. Certains peuvent avoir 3000 $ par mois. Et c'est vraiment assez aisé. Tu peux vivre bien si dans ta retraite. Comparé à d'autres, comme si tu gagnais peut-être 50 000 $ par année et puis dans ta retraite, tu as juste 1000 $ par mois. Ça, c'est rien. Surtout, comme on dit,
à un certain âge, les maladies commencent à s'installer et tout. Et c'est ça, il faut plus d'argent en fait à investir pour la santé. Bon, vous me direz, ok, mais le système de santé est censé être bon pour les retraités et tout. J'ai travaillé dans les hôpitaux. Je peux vous dire que c'est toujours plus facile quand on a de l'argent parce que tu vas aller au privé et le privé coûte plus cher. Parce que les rendez-vous, pour avoir les rendez-vous dans les hôpitaux publics, c'est quand même assez difficile. C'est quand même assez difficile. Le médecin ne peut pas mentir que ton cas est urgent s'il voit que tu peux patienter un peu plus par rapport à un autre. Voilà. Mais toi, dans ton corps, tu es comme, je vais avoir mes résultats demain. Mais le médecin, lui, ben, il a fait un serment, il ne peut pas mentir que ton cas est plus urgent qu'un autre cas. Donc, c'est ce qui arrive souvent, surtout pour les examens. Avant de te presser quelque chose, avant de te presser une chirurgie, tu dois faire des examens. Et parfois, pour avoir les rendez-vous, c'est pas facile. Maintenant, c'est sûr que si vous passez à l'urgence, c'est ça le problème ici. Parfois, ils attendent que ça devienne un cas urgent pour vous prendre en charge. Voilà. Vous allez à l'urgence, mais il ne faut pas que vous mouriez à l'urgence. C'est aussi ça le problème. Voilà. Donc, on ne veut pas que le cas devienne urgent. En tout cas, pour les personnes comme moi, je ne veux pas qu'un cas devienne urgent pour qu'on puisse me prendre en charge. Donc, j'aimerais avoir de l'argent pour aller au privé. Donc, juste pour vous expliquer un peu que le système de santé n'est pas parfait ici. Je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé dans un hôpital. Donc, c'est un peu ça. Vous dire que c'est important de commencer à investir dès maintenant pour votre retraite. Oui, on ne connaît pas l'avenir, mais c'est très important. Maintenant, voilà, je vais vous parler maintenant des deux comptes les plus populaires que les gens utilisent, dans lesquels les gens investissent pour leur retraite. C'est ça. Donc, en dehors du CPP, Canada Pension Plan, les employeurs vous proposeront aussi ce qu'on appelle le REER. Donc, l'employeur contribue une somme et puis l'employé également contribue. Honnêtement, moi, je pense que c'est une très belle formule lorsque ton employeur contribue pour ton REER et que l'employé aussi contribue. Ça augmente en fait votre contribution par année. Donc, sachez que tout cela, c'est pas conditionné, mais c'est contrôlé par le gouvernement dans le sens où il y a un montant limite. Il y a une limite, un plafond que vous ne pouvez pas dépasser par année. Comme moi, mon plafond, c'est 30 000 $. Je ne peux pas dépasser 30 000 $ comme les contributions dans le REER. Ça, ce n'est pas le salaire. Les contributions dans le REER, vous ne pouvez pas dépasser 30 000 $. Donc, à la fin, lorsque vous faites vos taxes, le gouvernement vous dira, OK, vous pouvez contribuer tel montant cette année. Voilà. Et ce montant-là peut être reporté si vous ne contribuez pas à la hauteur de ce que le gouvernement vous a dit comme limite. Voilà. Voilà. Donc maintenant, comme je disais, il y a deux comptes. Il y a plusieurs comptes, mais les comptes en fait qui n'ont pas d'impôt, où les gens investissent plus, c'est le REER et puis le CELI. Le REER, régime enregistré d'épargne retraite. Voilà. Donc, lui, le REER, par exemple, certains l'ouvrent dès qu'ils commencent à travailler. Comme l'avantage, c'est que justement, les contributions annuelles peuvent réduire les impôts que vous payez. Lorsque vous dites au gouvernement, j'ai contribué dans mon REER, ils vont réduire vos impôts à payer. Voilà, pour l'année. Et également, vous ne payez pas d'impôts sur les investissements que vous faites à partir de votre REER tant que vous ne retirez pas l'argent. Voilà. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que je recommande comme quelle application vous pouvez utiliser pour investir dans votre REER. Voilà. Ensuite, comme je disais, pas d'impôts. Tant que vous ne retirez pas votre argent. Donc, on conseille de juste mettre l'argent là-bas et puis faire comme si vous avez oublié cet argent-là. Voilà. Donc, maintenant, il y a une différence entre juste déposer l'argent et puis l'investir. Voilà. Parce que vous pouvez juste déposer
il y a vraiment différentes formules. Toutes les banques offrent ces formules. Vous pouvez juste laisser de l'argent. Ça peut produire comme, un peu comme pour l'épargne. Ça peut produire un peu d'argent. Et puis, il y a les investissements comme pour le trade. Le trade, voilà. Donc, ça, c'est vraiment différent. Voilà. Et puis, comme je disais, pour le réel, les montants non cotisés n'expirent pas, mais sont reportés à l'année qui suit. Et puis, le deuxième type de compte, c'est le CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Voilà. Le CELI aussi est très bien parce que on ne paye pas de taxes là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? Les gens vont retirer l'argent qu'ils ont contribué pour acheter une maison, par exemple. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, vous serez taxé. Lorsque vous ressortez l'argent, avant d'avoir pris votre retraite, vous serez taxé. Donc, je ferai une autre vidéo sur la différence entre les deux comptes, plus approfondie. Mais les amis, j'aimerais vous dire, commencez à y penser dès maintenant, à investir. Il y a deux grandes applications ou compagnies que moi j'ai découvert et qui sont très bien. C'est Questrade. Vous pouvez taper Questrade. Et puis Wealthsimple. Je ferai également une autre vidéo sur Questrade et puis Wealthsimple. Les avantages et inconvénients. Mais je peux vous dire que moi j'ai beaucoup aimé Questrade. Je trouve que c'est simple. Je ne suis pas une reine de l'investissement, mais c'est vraiment simple avec Questrade. Et si vous mettez juste un peu de votre temps pour comprendre comment se passe l'investissement, ils offrent plusieurs comptes, les REER, les CELI, les comptes pour l'éducation, les comptes spécialement pour ceux qui veulent contribuer pour acheter une maison. Voilà, tous ces comptes ont un objectif spécial. Je vous mettrai également le lien pour que vous puissiez voir à quoi ressemble Questrade ou à quoi ressemble Wealthsimple, et tous ont des applications où vous pouvez, n'est-ce pas, explorer. Voilà. Donc, vous pouvez épargner de l'argent. Vous pouvez soit épargner avec votre employeur, soit épargner dans l'un de ces comptes avec d'autres compagnies qui font des investissements en ligne. C'est sûr que si vous faites des investissements en ligne, ça va produire plus, mais il faut connaître les donnes du marché commercial. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider ou vous a aidé. C'était un plaisir de parler avec vous de la retraite et des comptes financiers, des comptes d'investissement qui sont ou qui seront bénéfiques pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. C'était Danielle Mbolo. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. C'était un plaisir et vous pouvez poser vos questions dans les vidéos. N'oubliez pas de visiter mon épicerie internationale. Si vous êtes du côté de Gatineau, Ottawa, n'oubliez pas de visiter. On livre partout. Et également, je vous présenterai bientôt mon projet de t-shirt. Bientôt, c'est la fête du Canada et je produis des t-shirts pour le Canada. Voilà. Je fais également des mini-vlogs si vous voulez les suivre. Toujours dans l'esprit d'apporter plus d'informations dans votre Canadian Journey. Donc, merci d'avoir été avec moi. Bye bye!